Bonjour, donc aujourd'hui on va regarder un peu pour faire un petit serveur, donc toujours sous Linux, donc on va faire un petit serveur pour internet, en fait un serveur web. Donc on va faire un serveur avec Apache. Donc je vais déjà vous montrer le système théorique que vous pourriez utiliser. Alors si voilà, donc vous avez gestionnaire de paquets synaptique. Donc le petit logiciel là, donc il vous demande le mot de passe que vous avez défini. Donc je le tape, il est assez long. Douze caractères le mot de passe, donc il est un petit peu long. Donc c'est celui qu'on avait décidé, enfin que j'avais décidé de prendre parce qu'il ne voulait pas prendre mon mot de passe tout simple. Donc voilà, donc ça c'est un gestionnaire de paquets. Donc c'est le gestionnaire là qui gère tous les logiciels que vous avez d'installer dessus, dont enfin sur l'ordinateur qui va devenir un serveur. Donc sur ce petit logiciel, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez installer. Donc par exemple, le serveur web de Linux, c'est Apache. Je crois que c'est comme ça. Non, avec un C. Ouais, ça va être ça. Voilà. Donc lui va vous le dire qu'il y a Apache telle version, mais je ne vous conseille pas de l'installer là. Pourquoi? Parce que quand vous l'installez de cette manière-là, vous allez... D'ailleurs, je me suis trompé d'orthographe. C'est bien un S. Oh putain, je deviens fou. Donc je vous disais, donc va installer des fichiers par défaut, donc c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Nous, il faudrait qu'on puisse le configurer. Bon, ok, donc il n'y a qu'un P. Oh, je sais plus écrire, je sais plus comment on l'écrit. Donc il va vous installer tout un tas de fichiers par défaut. Tenez, voilà Apache. Voilà, Apache 2. Donc il va vous installer tout un tas de trucs par défaut, ce qu'on veut pas. Nous on veut pouvoir le configurer. Donc je vais pas utiliser ça d'ailleurs. Je vais vous montrer une erreur que vous pouvez faire si vous le cherchez par exemple un nom de fichier, parce que voilà, c'est marqué Apache 2, vous n'avez pas Apache normal. Et ben, je vais essayer de l'installer comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Alors c'est une erreur courante quand on ne connaît pas Linux. Donc là je lance mon terminal, parce que pour l'installer de manière correcte un programme, il faut passer par le terminal. Il faut utiliser la commande d'installation. Donc sous toutes les dérivations de Debian, la commande c'est apt. apt. Donc ensuite vous mettez "-get", donc c'est apt get. Ensuite il faut rentrer comme quand on veut faire une install. D'accord. Et après le nom du fichier. Donc nous c'est apache2. Voilà. Là il nous dit qu'on n'a pas les privilèges. Donc ça c'est encore une erreur qu'on peut faire souvent. Donc il faut utiliser sudo. Sudo il nous demande le mot de passe. Voilà. Donc on tape le mot de passe, voilà, et ça n'affiche rien, hein, vous n'avez pas, c'est pas la peine de chercher à avoir quelque chose, enfin les petites étoiles comme sous Windows, il n'y a rien du tout qui s'affiche. Comme ça, si quelqu'un est derrière vous, il ne peut même pas voir la taille du mot de passe, c'est une sécurité supplémentaire de Linux. Donc voilà, donc je lance. Et voilà, et ça, là il vous dit qu'il y a encore il y a encore un autre problème, il y a un verrou. Le verrou, c'est pas compliqué à l'enlever, il suffit de fermer ça. Parce qu'en fait, quand excusez-moi, quand un logiciel d'installation est ouvert, les autres ne peuvent pas installer. Donc là, on le lance, et là, hop, ça y est, ça marche. Donc voilà. Voilà, il demande la confirmation, on confirme. Et voilà, et donc ça va s'installer, il va nous demander... non, je crois que lui ne nous demandera rien. Oui, lui ne nous demandera pas quelque chose. Bon, ça prend pas longtemps, donc je vais le laisser tourner. Donc il ne nous demandera rien. Par contre, le petit truc, c'est qu'on n'a aucune configuration possible. Donc derrière, je vais essayer d'installer
MySQL, qui est en fait le gestionnaire de base de données, au même titre que chez Windows, vous avez IIS et SQL Server. Chez Linux, vous avez Apache et MySQL. Donc, s'il veut bien terminer. Et après, on passera comment redémarrer les services, etc. Nous allons faire un petit serveur LAMP. Alors LAMP, c'est Linux, Apache, MySQL, PHP. Sachant que sur Apache, vous pouvez mettre des petits add-ons qui vous feront tourner d'autres langages comme Python, comme Ruby, ou encore il y a comment c'est le langage chez Windows, ASP. ASP, voilà. ASP tourne sur Apache aussi, mais enfin il tourne très mal, mais il tourne. Donc je vous conseille, si jamais vous allez faire un ASP, pas passer par Apache. Je vais essayer de trouver quelque chose de bien, mais Apache il aime pas trop ASP. Voilà, donc il a téléchargé. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il boot le service, oui, parce qu'Apache c'est un service ou un démon, si on le prend comme Linux les appelle, et chez Linux les services s'appellent des démons. Ils sont tous logés dans init.d. On se servira ça de init.d naturellement. Voilà, donc je vais essayer de faire la même chose avec MySQL. MySQL. Je ne sais plus s'il faut mettre serveur, je vais essayer comme ça, il va me le dire de toute façon s'il trouve pas. Voilà, donc voilà. Et donc voilà, donc là nous avons un serveur LAMP en pleine installation. Je vérifierai, j'essaierai d'installer PHP au cas où. Mais normalement, il devrait être installé. Bon là par contre il y a une petite attente, donc je vais vous faire une petite coupure. Et je vous reprends juste après. Ouais, donc une fois que le paquet a commencé à s'installer, là on va avoir un peu de configuration, donc il nous demande le mot de passe du super utilisateur de MySQL. Donc je propose qu'on reste sur la même optique, donc tuto, si je veux bien, tuto, et vous voyez ça, si j'étais passé par gestionnaire de paquets classique, et ben je l'aurais pas. Voilà, donc on va repartir pour une petite période d'attente, donc je vais vous laisser, puis on reprendra après. Voilà, donc maintenant le serveur est installé, donc je vais vérifier si PHP est installé. Donc pour ça c'est simple, je vais faire PHP 5. Donc si PHP est installé, ah bah non il n'est pas installé. Donc je le lance, allez, comme ça mon serveur LAMP sera terminé. Et vu l'heure qu'il est, il reste combien, on est à combien de temps là? 15 minutes, mais avec les coupures. Ouais, on vérifiera juste que le serveur fonctionne. Je vous montrerai comment vérifier qu'il fonctionne et puis je vous montrerai où mettre vos fichiers. Mais je pense pas qu'on aura le temps de vérifier, de regarder un peu les commandes dans init.d pour le serveur. Donc 30 secondes, allez. Voilà, donc on y est arrivé, donc je vais lancer Chromium. Oui, c'est Chromium, ça c'est pas Chrome. Hein. Donc c'est fini, je ferme ça.
Allez, lance-toi mon pâté. Voilà, navigateur web premium qui ne veut pas se lancer. Bon, bah je vous reprends quand il sera lancé. Et à mon avis, il met un peu de temps, puis fait que je suis. Ah bah, il le là. Qui est lancé en double, en triple. Ah, j'ai un peu trop forcé. C'est pour ça qu'il avait du mal. Voilà. Et donc maintenant, normalement, si je tape là-haut 127.0.0.1, ce qui est en fait une adresse de bouclage, donc une adresse vers vous-même. Normalement, je devrais avoir It's Done ou It's Work. Voilà, It's Work. This is, voilà, c'est la page web par défaut du serveur quand il n'y a rien. Donc elle se trouve normalement, si je vais regarder mes fichiers, cette page web normalement doit se trouver dans... déjà je vais remonter jusqu'au Home. Donc Home c'est simplement slash, vous voyez. Donc normalement elle se trouve là, si je me trompe pas, et voilà, ici. J'ai trouvé du premier coup, je suis content. Voilà, donc là voilà. Donc si vous mettez un site internet là, le site internet tournera sur votre serveur LAN. Bon, faut juste configurer au niveau de la base de données, hein, mais la base de données se fait par ligne de commande, donc vous tapez... Voilà, je ferai ça dans une autre vidéo, les lignes de commande pour MySQL sous Linux. Bon, à une prochaine fois et puis amusez-vous bien avec votre serveur LAMP. Bye bye.